أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalat al-Islam, le message de l'islam, pour essayer de comprendre et poursuivre notre réflexion autour des sciences, autour du savoir, autour de cette catégorisation, de la compréhension générale de notre religion. Et il y a dans notre religion un véritable élément qui est important, qui a été dans l'ordre du savoir, une dimension qui est celle de la diversité. En fait, très tôt, dans la tradition musulmane, parce que l'islam n'a pas d'église, l'islam n'a pas de clergé, l'islam n'a pas de prêtres, on a des savants et qui sont formés, on n'a pas de centralisation, eh bien, il va y avoir très très vite en islam une diversité d'opinions. Et cette diversité d'opinions, le hadith qui fait référence à la diversité d'opinions comme étant une miséricorde ou un bien pour la communauté est un hadith daïf, mais de ce point de vue, on peut le reconnaître comme étant un hadith dont on peut tirer un enseignement général quand il nous est dit de ce point de vue-là que ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un islam et des interprétations différentes. Alors déjà, pour répondre à certains sociologues, pour répondre à certains politiques ou intellectuels qui, à travers le monde, et en particulier en Occident, quand ils étudient les musulmans dans différentes sociétés, majoritairement musulmanes ou en Occident, ils disent les islams. On leur dit non, il y a un islam parce qu'il y a un corps de principes, il y a des principes sur lesquels nous sommes tous d'accord, qu'il y a un islam. Maintenant, très très tôt, il va y avoir plusieurs interprétations. Et la divergence d'opinion en islam, l'irtilaf, c'est-à-dire la façon dont on doit gérer ceci, elle doit être bien comprise. Parce que qu'est-ce qui lie tous les musulmans et qui nous permet de dire, là, nous avons un islam. Ce sont deux sources scripturaires, le Coran et le Karim, le Coran et les traditions du prophète, c'est-à-dire l'ensemble des hadiths du prophète. Là, ce sont nos sources sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Et à partir de ces textes-là, un certain nombre de principes font l'unanimité, le consensus absolu, par la force des textes eux-mêmes. C'est-à-dire ce que l'on connaît comme étant les éléments essentiels, fondamentaux de la foi, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam quant à la pratique, et puis ensuite des prohibitions, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous ne mangeons pas, par exemple, de porc, que nous ne buvons pas d'alcool, que le mariage se fait par un contrat, qu'il y a des conditions, etc., etc., etc. Donc nous avons ici un islam. Mais très tôt, on va avoir dans la compréhension des différentes sciences, différentes approches. Et là, c'est important de comprendre que la diversité n'est pas dans l'islam, où il y aurait plusieurs islams, il est à partir des sources fondamentales de l'islam, les différentes interprétations. C'est-à-dire que les textes sont les textes, et d'ailleurs il n'y a jamais à réformer l'islam et à réformer les textes, il reste les textes, mais on réforme l'intelligence des hommes qui lisent ces textes-là. Et là, les hommes qui lisent, il va y avoir différentes interprétations et qui sont dues à plusieurs raisons. Alors déjà, si on en vient à la première des sciences islamiques, dont nous avons déjà beaucoup parlé, à savoir le fiqh, le droit et la jurisprudence, on s'aperçoit que les savants vont être d'accord sur les fondamentaux, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, le credo, l'aqida, la pratique, le rituel, les ibadat, et puis l'autre dimension qui est le muharramat par exemple, ou wajibat, c'est-à-dire ce qui est interdit et ce qui est obligatoire. Donc là, on est d'accord là-dessus. Et ensuite, il y a des éléments qui vont être des éléments secondaires d'interprétation. Et là, on s'aperçoit que très tôt, de ceux qui sont ettabi'oun, c'est-à-dire ceux qui viennent après la période des compagnons, et même d'ailleurs parmi les compagnons, on le sait, dans certaines positions qu'ont pu prendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ils ont pu prendre des positions qui étaient différentes. Donc déjà, dans la compagnie du prophète, il y a des compagnons qui avaient des visions différentes.
Et donc, il y avait une acceptation de ces visions qui étaient différentes, une acceptation de la compréhension des textes qui était différente. Et donc, très tôt dans la tradition musulmane, la tradition légale, juridique musulmane, eh ben, on va avoir plusieurs opinions. On va avoir des opinions qui vont être sur des sujets secondaires, sur des questions secondaires, non pas sur les fondamentaux qui nous réunissent, mais sur la diversité des positions, eh bien, des opinions qui vont être différentes. Et là, c'est dû à quoi? Comment expliquer qu'on ait une diversité? Alors, déjà, il y a une première chose, c'est que le texte lui-même, il y a des différences dans les versets, dans les ayat al-Qur'aniyya ou les ayat al-Ahkam. Vous avez dans les versets qui sont liés aux prescriptions, aux obligations ou aux règles, eh bien, on a des versets qui sont min al-qat'iyyat, c'est-à-dire quand vous lisez le verset, il est extrêmement clair, il n'y a pas d'espace pour l'interprétation. Le texte, il est authentique quant à sa source, comme est tout ce qui vient du Coran, mais en même temps, il est clair quant à son contenu, quant à sa substance, quant à ses implications. Et là, on est d'accord là-dessus. Ça, c'est ce qui va fonder l'islam, l'unicité ou l'unité pour les musulmans, la compréhension de cette unité-là. Mais ensuite, vous avez énormément de versets qui sont ouverts à l'interprétation. C'est-à-dire que quand vous les lisez, le texte lui-même, la compréhension d'un mot, pour par exemple, quand il s'agit d'une période de temps, eh bien, c'est ouvert à l'interprétation. Un mot peut être ouvert à l'interprétation. Et on appelle ces versets « dhanni », c'est-à-dire, il est ouvert à l'interprétation. Il est non pas définitif, il est ouvert à l'interprétation. Et là, de ce point de vue-là, eh bien, l'intelligence du savant va travailler sur la marge interprétative, la marge d'interprétation. Et ça veut dire que sur des questions qui sont plutôt secondaires, sur les questions essentielles, ce qui fait l'essentiel d'ailleurs de l'essentiel, c'est que c'est souvent des versets qui sont clairs, qui sont qat'i, comme on dit, c'est-à-dire il n'y a pas de marge d'interprétation. Mais tous les autres versets, et la grande majorité des versets, en l'occurrence, sont liés à cette dimension de la marge interprétative. Et là, donc, on a déjà des divergences. Et donc, des savants vont lire différentes choses différemment. Donc, déjà, le texte lui-même ouvre un champ de divergence qui est accepté en islam. Si, et seulement si, celui qui est dans la marge d'interprétative ne va pas, avec sa marge d'interprétation, remettre en cause des fondamentaux. C'est-à-dire, il ne va pas halal haram ou harrim halal. C'est-à-dire, il ne va pas rendre quelque chose de licite illicite et quelque chose d'illicite licite. On a le respect du cadre général et dans ce cadre-là, il y a une diversité qui est acceptée. Deuxième raison qui peut mener en l'occurrence des divergences d'opinion, c'est l'intelligence du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a des savants, quelque formés qu'ils puissent être, quelque éducation qu'ils aient pu avoir, eh bien à un moment donné, il y a une intelligence. Et il y en a certains, vous voyez des savants qui vont très très loin dans la compréhension des textes et qui réussissent à faire des liens intellectuellement avec d'autres parties du message. Et là, tout à coup, vous apercevez que le texte ouvre le champ de l'interprétation, mais que l'intelligence du lecteur la confirme et l'amplifie encore. Vous avez des intelligences différentes vis-à-vis du texte. Troisième raison qui peut mener à une divergence d'interprétation et qui est acceptée, mais l'irtilaf, al-ma'rouf, c'est-à-dire qui est reconnu, eh bien, il y a cette dimension aussi de l'époque, la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire, là, l'époque, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la culture dans laquelle vous êtes. Vous ne lisez pas, même vous individuellement, si vous lisez le Coran dans le désert ou si vous le lisez à la montagne, votre intelligence, votre sensibilité, votre psychologie le lit différemment. Pour quelqu'un qui va extraire des règles, quand il est dans une culture particulière, quand il est dans un mode de vie particulier, sa lecture du texte, que ce soit une femme ou un homme, va être différente. Donc les cultures, la dimension géographique est très très importante. Ajoutez à cela la dimension temporelle, c'est-à-dire quand est-ce que vous lisez le texte, quels sont les savoirs à disposition qui peuvent vous entrer dans la dimension de la connaissance du texte. Quand il est dit dans le Coran, nous sommes capables de recréer le doigt d'un homme. Quand vous lisez ceci à l'époque du prophète, c'est simplement un petit élément de mon corps.
Mais aujourd'hui, nous avons des connaissances qui sont plus loin. Les empreintes digitales que nous avons au bout du doigt, elles sont uniques. Personne d'autre que l'individu n'a ces empreintes. Alors, ce moment-là, il dit, on peut même recréer ceci. Donc, mon intelligence du verset va dépendre des connaissances que j'ai à disposition. La connaissance du corps humain, de la constitution de mon corps, va ajouter à ma connaissance du Coran. Donc, la culture, l'histoire, le moment où je suis, va avoir une conséquence. Et tous les savants sont d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que le travail d'interprétation est un travail continué, en permanence, à la lumière des connaissances, dans le temps, à partir des différentes connaissances que nous avons, dans la géographie, à partir des cultures, à partir de l'intelligence des femmes et des hommes qui peuvent lire le texte, et dans ce que le texte permet, parce que dans sa grammaire ou dans sa sémantique, il ouvre un champ important. Et on a une cinquième raison qu'on peut ajouter, ce sont les controverses du moment. C'est-à-dire, à un moment donné, vous êtes dans la lecture d'un texte et vous avez un problème politique. Vous avez une fitna, c'est-à-dire une division politique, ou vous avez une guerre, ou vous avez des questions qui sont liées à quelque chose de tout à fait particulier au moment où vous le vivez. Et donc ça va avoir une influence sur l'extraction d'un certain nombre de règles. Donc là, on a des raisons objectives qui, à partir d'un même texte, peuvent expliquer ce qui nous unit quant aux fondamentaux et ce qui peut être la diversité quant à la lecture de ces éléments secondaires du texte. Ça, c'est important parce que il faut que nous comprenions de ce point de vue-là que nous sommes liés à toutes ces interprétations, nous sommes liés à toute cette compréhension là, et qu'il y a une diversité qui est acceptée et qu'il y a des raisons objectives, comme je viens d'en rappeler 5, et que nous devons reconnaître et que nous devons étudier, et avec lesquelles, en tant que musulmanes et musulmans, nous devons composer. Parce que l'unité des musulmans, ce ne sera jamais l'uniformité de la pensée des musulmans. Et qui travaillera à uniformiser la pensée des musulmans travaillera à les diviser. Et donc c'est le contraire qu'il faut faire, c'est comprendre l'unité, comprendre les éléments de l'unité et comprendre les espaces de la diversité et gérer ceci en conscience, en intelligence et en humilité. Je reviendrai sur cette notion après la pause. À tout à l'heure, Inch'Allah, pour poursuivre notre réflexion autour de ce thème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après cette pause et nous poursuivons notre réflexion sur cette notion de la diversité et de l'unité. Donc, on a vu et dit qu'il y avait des éléments qui nous permettaient de dire qu'il y a un seul islam. Et cet élément de l'intérieur, tel que nous le définissons, est important parce que cet islam, il doit être considéré pour les musulmanes et les musulmans à travers le monde comme étant un islam qui accepte la diversité des opinions entre les savants. Et on le sait depuis le départ. Si vous regardez, tous les savants d'ailleurs ont eu une attitude qui était tout à fait particulière. Et ça, il faut reconnaître une chose. C'est-à-dire que quand vous voyez Malik ibn Anas, ou quand vous voyez Abu Hanifa, ou quand vous voyez Shafi'i, ou quand vous voyez Ibn Hanbal, ou quand vous voyez El-Layth, et quand vous voyez Sufyan al-Thawri, quand vous voyez ces grands savants qui ont développé, ou Ja'far al-Sadiq, tous ces grands savants de la première époque, il y a une chose qui est extrêmement claire pour eux. C'est qu'ils font tout leur effort pour comprendre l'essentiel qui unit et comprendre, d'avoir une position sur un certain nombre de domaines, en acceptant la divergence d'opinion. On a une discussion, par exemple, qui nous est rapportée entre Shafi'i et son élève, Ibn Hanbal, sur la question, par exemple, de qu'est-ce qui fait, comment déterminer un musulman. Qui est musulman, à partir de quand on est musulman? Qu'est-ce qui fait qu'on est musulman? Parce que, pour l'un, il y a cette dimension qu'on ne peut pas, on n'est pas simplement musulman quand on a dit la shahada, mais on est musulman quand on prie. Pourquoi? Parce qu'il fait référence bain al-mar'i wal kufri
tarku salat, c'est-à-dire le fait qu'entre la personne et le fait de nier Dieu, tarku salat, c'est-à-dire le fait de ne pas prier. Et donc, Ibn Hanbal est de l'opinion que celui qui quitte la prière n'est plus musulman. Et Shafi'i est de l'opinion que non, quand il a dit la shahada, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il est musulman. Et à un moment donné, ils vont discuter, il y a une disputation, comme on dirait en ancien français, et le maître demande à l'élève, mais alors qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir musulman? Il lui dit, il doit dire la shahada. Il lui dit, mais il l'a dit. Et donc à ce moment-là, Ibn Hanbal se tait parce qu'il s'aperçoit que dans son raisonnement, il y a là une défaillance. Mais ce qui est le plus important dans cette discussion-là, c'est que sur des questions comme ceci, sur des questions de la prière, tant qu'on n'est pas sorti du cadre général qui permet de savoir et définir les éléments fondamentaux de l'islam, eh bien, il y a des divergences d'opinion. Et que les savants ont toujours reconnu ceci et ont toujours dit, vous ne me suivez pas moi, vous suivez peut-être ma méthodologie, mais si dans une de mes réponses, comme l'a dit Malik, comme l'a dit Abu Hanifa, comme l'a dit Ibn Hanbal, comme l'a dit Shafi'i, si j'ai de ce point de vue-là raison, eh bien, vous me suivez, mais si j'ai tort, vous me rectifiez. Et Shafi'i avait même dit, mon opinion pour moi est la bonne et l'opinion d'autrui est une erreur, mais l'opinion d'autrui peut être la bonne et la mienne une erreur. C'est-à-dire une compréhension ici que nous sommes dans une réflexion qui est une réflexion de beaucoup d'humilité, c'est-à-dire le savant essaye du mieux qu'il peut et il reconnaît cette diversité-là. Donc on a cette compréhension de la diversité en islam, de la diversité acceptée, et qu'est-ce qu'elle impose ? Elle impose plusieurs choses pour nous. La première des choses, c'est que déjà, du point de vue fondamental, et là on a un vrai problème aujourd'hui dans notre relation entre musulmans, entre la tradition sunnite et la tradition chiite, il doit y avoir du dialogue, il doit y avoir des liens. Et à aucun moment nos différentes analyses politiques, elles existent, et il y en a des analyses politiques qui soient différentes, ne doit remettre en cause qu'il y a une unité de notre foi ici, que nous avons à reconnaître sur des conditions qu'il faut clarifier, qu'il faut discuter, parce qu'il y a des divergences aussi qu'il faut clarifier. Mais d'un autre côté, à l'intérieur de nos courants de pensée, eh bien, ou de nos traditions, sunnites ou chiites, eh bien, il y a des différentes écoles juridiques, il y a une diversité qu'il faut accepter. En plus de ceci, ce qu'il faut admettre, c'est un autre type de diversité, c'est la relation que nous avons vis-à-vis des textes. Parce que les juristes peuvent voir des éléments de détail qui sont différents, mais il y a aussi une relation au texte qui est différente. Vous avez aujourd'hui des courants de pensée qui vous disent non, il faut revenir au texte et oublier tous les madhahib, toutes les écoles juridiques. Il faut revenir parce qu'elles nous ont divisés et que cette division est une erreur et qu'on a idéalisé les gens. Et ça, c'est vrai que parfois, certains ont idéalisé leur cheikh en pensant qu'ils ne faisaient pas d'erreur. Et donc, vous avez les salafis. Les salafis ou le tayyar, les salafis, qu'est-ce qu'ils mettaient en évidence? Revenons au texte. Et dans le tayyar al-salafi, vous avez plusieurs positions. Vous avez le tayyar al-salafi qui va plutôt suivre Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma. Abdallah ibn Omar est plutôt quelqu'un qui suivait le prophète sallam à la lettre. Ce qu'il faisait, il le faisait. Il avait la dent cassée, il voulait la dent cassée, etc., etc. Et puis vous avez Abdallah ibn Mas'ud qui lui pose beaucoup plus la question de savoir quel est l'objectif. Et vous savez cette histoire de ceux qui étaient partis prier à Banu Qurayza et le prophète sallam, il leur a dit ne priez pas salat al-asr avant d'être parvenu là-bas. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'un groupe a dit, le prophète a dit, il ne faut pas prier là-bas. Il ne faut pas prier avant d'être là-bas parce qu'il a dit ne priez pas. Et l'autre on dit non, il voulait dire, c'est-à-dire son intention était de dire, priez quand, dépêchez-vous d'y aller. Et vous avez deux interprétations. Et le prophète, quand ils reviennent vers lui, il les admet les deux, les interprétations. Et ça veut dire qu'ici, vous avez, même dans la compréhension de salaf et salih, c'est-à-dire de ceux qui reviennent à l'origine, la compréhension que certains suivaient à la lettre et d'autres suivaient l'objectif de ce qui était dit, ce qui était l'objectif du prophète. Et puis vous avez des gens aujourd'hui qui sont des traditionnalistes, ils suivent une tradition, ils suivent une école, un madhab, un des quatre ou un autre. Et bien de ce point de vue-là, c'est une certaine façon de comprendre les choses. Ils travaillent et ils vivent dans un univers de référence. Ils voient le texte à travers de ce que les savants de leur école
ont vu. Et donc ça, c'est aussi légitime. Et vous avez, et à reconnaître, c'est pas une obligation, mais c'est légitime. Vous avez des gens qui sont plus rationalistes, c'est-à-dire ils regardent le texte avec un côté plus rationaliste. Et là, vous avez une longue tradition des Mu'tazila, mais tous les Mu'tazila ne sont pas ce qu'on dit aujourd'hui d'eux quand ils remettent en cause le fait que ils auraient remis en cause le fait que le Coran soit la parole de Dieu. Ça, c'est pas vrai. Les plus grands du courant Mu'tazila avaient une conscience, ils discutaient la question du caractère créé ou incréé du Coran, mais jamais en remettant le fait que le Coran était la parole divine. C'était le statut du Coran, mais pas sa source, pas son origine, son statut dans l'ordre de la création et du créé et de l'incréé, mais pas son statut. Et donc, en l'occurrence, ici, vous avez une pensée qui est rationnelle. Vous avez des gens qui sont beaucoup plus dans la recherche du batin, c'est-à-dire qu'est-ce que le texte dit au-delà du texte. Et vous avez des traditions mystiques ici qui sont aussi liées à ça. Puis vous avez des traditions qui sont plus politiques, c'est-à-dire qui vont chercher dans le texte la relation au pouvoir et à la gestion des pouvoirs humains et dans la société. Vous avez différentes courants de pensée. Donc vous avez différentes écoles juridiques quand on traite les règles et différentes façons de gérer le texte ou de gérer l'histoire de la relation avec le texte à travers, directement dans le texte, et salaf et salah, ou à travers des madahib, ou à travers un angle particulier, la raison, ou à travers... Et tout ceci, tant que nous ne changeons pas les règles, que nous ne détériorons pas, que nous ne modifions pas l'essence de ce qui est reconnu comme étant de l'essentiel, eh bien nous sommes dans l'ordre de l'islam et là nous avons affaire à une diversité. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour vous tous qui êtes en train de me regarder et qui m'écoutez maintenant? Eh bien, ça demande une disposition intellectuelle qui est une confiance en Dieu quant à ce qui nous unit. L'unité, elle est dans la conscience de l'élément qui nous unit et étonnamment, ce qui nous unit, c'est d'accepter notre diversité. C'est-à-dire d'accepter dans l'ordre de ce qui est l'unité qui nous compose, eh bien, la diversité des opinions qui vivent dans nos communautés de foi. Et donc ça, c'est un véritable apprentissage. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous disais des savants de l'origine. Ce qu'il faut retirer des savants de l'origine, ce n'est pas simplement leur réponse, c'est leur attitude vis-à-vis de la réponse des autres. Ça, il faut que nous l'étudions. Leur attitude vis-à-vis de la réponse des autres a toujours été d'être... D'abord, vis-à-vis d'eux-mêmes, je peux me tromper. Et vis-à-vis d'autrui, ils peuvent avoir raison. Et donc, en l'occurrence, ici, une humilité intellectuelle. La diversité en nous, c'est un formidable enseignement d'humilité, c'est-à-dire je ne sais pas tout et je dois, de ce point de vue-là, reconnaître que je peux me tromper. Donc, l'humilité. La deuxième des choses que nous trouvons, et on le voit entre les savants, certains allaient prendre des cours, qui allaient voir quelqu'un dont ils n'étaient pas de l'école, qui allaient rencontrer des gens qui étaient d'une opinion différente, qui allaient trouver même un enseignement et s'asseoir et écouter, même de quelqu'un qui est opposé ou en même temps qui ne partage pas toutes les opinions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre responsabilité, c'est aussi le dialogue intra. Souvent, on parle du dialogue interreligieux, du fait que nous avons à parler aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes, à d'autres traditions, aux hindous, aux confucéens, à toutes sortes aux traditions athées, agnostiques. Ce débat, il faut l'avoir. Le dialogue extérieur, il faut l'avoir. Mais il y a un dialogue intérieur qu'il faut entretenir, un dialogue interne intra, c'est-à-dire entre nos différentes opinions. Pourquoi? Parce que ça n'est pas parce que tu crois en la vérité que tu possèdes la vérité, parce que ta relation à la vérité, ou al-haq, Allah, il est la vérité, eh bien, elle est aussi dans ta gestion de toi, de ta sincérité, de tes doutes, de ta tentative d'aller vers quelque chose qui est juste de ce point de vue-là. Et donc, le dialogue intra, l'écoute de ce que pense l'autre, comment l'autre se place par rapport à la dimension de la foi. Et ça, justement, cette mawda ikhtilaf, moi j'ai passé dans mes enseignements et quand je faisais mes études en Égypte avec mon cheikh, on a fait 64 domaines dans lesquels les opinions des savants étaient différentes. Et même parfois des savants, on le sait avec Abu Hanifa, et tous en fait, même on le sait aussi avec Shafi'i, quand il a changé de lieu, les opinions changent, même avec le même savant, parce qu'ils évoluent, ils grandissent, ils mûrissent, ils réfléchissent, ils apprennent. Donc, apprendre déjà de ce point de vue-là, l'humilité, apprendre à écouter,
nos différends, ne pas, je veux dire, sur certains domaines, je veux dire, par exemple, il y a différentes opinions juridiques. On peut parler de la viande, on peut parler de l'art, on peut parler de même des questions qui sont liées à la musique, qui sont liées à la vie quotidienne. Il y a différentes opinions, il faut respecter, tant qu'on est dans l'ordre de ce que j'ai dit, de la clarté. La dernière des choses qu'il faut que nous comprenions aussi, c'est que de la même façon que le texte ouvre des champs d'interprétation, que nos intelligences sont différentes, que nos époques évoluent, que la culture change et que ceci nous rapporte à nous-mêmes, il faut de ce point de vue-là comprendre que nous avons à continuer le travail. Rien n'est acquis définitivement. Bien sûr, sur les fondamentaux, on les a, ils sont présents, c'est ce qui nous façonne et qui nous unit, mais à un moment donné, il faut qu'on continue le travail sur la question des sciences, sur la question de l'éthique appliquée, sur la question de nos réponses contemporaines à des défis contemporains. Jamais nous n'avons terminé ce travail de la relecture, de la reproduction, de revenir à notre héritage, mais aussi d'avoir le courage d'apporter de nouvelles solutions, sur la base des textes, à partir de ceci. Et là, c'est une diversité qui est également acceptée et que nous devons célébrer, gérer sa diversité pour ne pas tomber dans la division et le cloisonnement. Ça commence chez chacun d'entre nous, dans la façon dont on va à la mosquée, dans la façon dont on parle à ses frères et à ses sœurs, dans la façon dont on lit les textes, ne pas s'enfermer dans une mosquée, s'enfermer dans un courant, s'enfermer avec un cher et cesser d'idéaliser. Parce que ce que nous devons comprendre, et c'est mon dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est que les savants font partie d'une époque, ils font partie d'une culture. Un grand savant sur une question spirituelle peut avoir une position tout à fait culturellement fausse sur la façon dont on traite les femmes, par exemple. Ça, c'est humain. Et donc, il ne faut jamais idéaliser les savants. Notre respect, c'est toujours de reconnaître leur humanité, jamais de penser qu'ils nous ont donné les dernières solutions sur tous nos problèmes. Ne pas idéaliser les savants, humilité quant à soi, dialogue entre nous et continuer l'ijtihad et continuer cet effort entre nous pour de nouvelles réponses en face de nouveaux défis, Inch'Allah. Je vous remercie. Vous pouvez toujours nous retrouver, faire parvenir vos questions par le site internet, par Facebook, par mon site personnel et je pourrai y répondre, Inch'Allah. Je vous retrouve dans une semaine, bi'iznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.